Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un focus sur les polarités inconscientes à la base et sur le travail qu'elles ont, que certaines en tout cas, ont à réaliser en ce moment. J'ai été poussée à faire cette vidéo parce que suite aux dernières vidéos que j'ai postées, j'ai eu pas mal de questions, de nombreuses questions, notamment je pense de polarité. Ce qui est certain, c'est de polarité inconsciente, mais qui sont à une phase euh, d'évolution qui est en rapport avec le collectif auquel je pense, en tout cas le collectif pour lequel je communique, hein, puisque j'en fais partie. Et du coup, alors je précise que du coup, cette vidéo ne parlera pas à toutes les polarités inconscientes. Il parlera aux polarités inconscientes qui ont effectivement un certain travail de par les énergies actuelles que font ressentir, qu'induisent les énergies actuelles à réaliser chez cette polarité. Donc, je vous rappelle que donc, ce message va s'adresser à des personnes, des profils de polarité inconsciente, que vous soyez homme comme femme, sur une phase d'avancement, en phase de réunion, fusion. Je pense que ça ne parlera pas aux polarités inconscientes qui seront peut-être dans une phase plus de séparation ou de pré-réunion. En tout cas, si vous tombez sur cette vidéo, peut-être qu'elle vous apportera un certain nombre d'informations qui seront importantes pour vous, effectivement, d'avoir à votre connaissance pour vous permettre d'avancer sur ce parcours. Donc, je souhaitais redonner cette information importante, qui à mon sens, parce que je le vérifie dans les consultations que j'ai, j'appelle je vous appelle à porter votre attention, surtout si vous êtes une femme et que vous sentez que vous êtes à ce stade-là, parce que pour moi, il n'est pas forcément important de connaître sa polarité à la base. Néanmoins, quand on est à un stade d'avancement, on peut ressentir des blocages. Alors vous me direz, on en ressent tout le temps des blocages hein, dans ce processus. C'est la palissade, comme dirait l'autre. Mais à ce stade-là, lorsque vous rencontrez des blocages, il se peut, notez que j'utilise bien le conditionnel, il se peut que ce soit dû peut-être à une mauvaise information de polarité. Vous, en tant que femme, je vous rappelle, donc je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, vous avez un encodage génétique qui est différent de celui d'un homme, clairement. On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Désolée pour vous, messieurs. On vous aime très fort. Mais il est vrai qu'on ne réagit pas de la même façon. Surtout quand en plus il s'agit d'une femme qui a des enfants, qui donc a donné naissance, donc ce qui sous-entend que, alors bien entendu messieurs, ce privilège ne donne pas plus de puissance, encore que, mais dans le sens où effectivement il y a cette notion en chaque femme qu'elle n'est pas seule au monde, mais que d'autres personnes dépendent d'elle, donc il y a cet encodage qu'il n'y a pas chez un homme, de fait. Et puis aussi, si elle a des enfants, forcément, elle a une vie active, professionnelle, en tout cas avec des enfants, familiale, logistique, pure et simple à gérer. Donc une femme va, de toute façon, qu'elle aime ça ou qu'elle n'aime pas ça, avoir à gérer un certain nombre de choses très logistiques, très gestionnaires, d'accord, administratif aussi, que finalement, naturellement, l'homme aura peut-être moins ses propensions à gérer tout ça naturellement. Encore qu'il y a des hommes qui le font très bien et des femmes qui se défont complètement de ça. S'il vous plaît, ne me donnez pas la prétention de partir sur un terrain un petit peu de différenciation de genre sexiste, mais
Tout ça pour dire, et vous allez comprendre à un moment donné, parce que j'ai pris quelques petites notes, sur un point très précis, que vous pouvez, si vous êtes une femme, si vous avez des doutes sur votre polarité, il se pourrait que vous soyez une polarité à la base inconsciente, d'accord? Mais comme vous êtes une femme avec une obligation de gestion d'un minimum de choses dans votre vie, eh bien vous vous sentiez dans le descriptif d'une polarité consciente. Et puis aussi j'ai abordé ce sujet-là en disant que souvent une femme, dans son encodage génétique, hein, bien entendu, quand elle a une information, même s'il s'agit d'une polarité inconsciente à la base, elle aura, ça rentre pas par une oreille pour ressortir par l'autre, hein. Ça va faire son chemin et à un moment donné, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps chez une polarité inconsciente que chez une polarité consciente à la base, mais à un moment donné, elle aura, ça va la titiller et elle ira chercher cette information, cette confirmation. Donc si vous avez l'information avant l'homme, si vous êtes dans un couple avec un homme en face de vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dans une polarité, que vous êtes de polarité consciente à la base. Donc petite parenthèse fermée. Je souhaitais donc apporter un certain nombre de réponses, j'espère, à certaines polarités inconscientes qui sont à cette étape très proche de la concrétisation, mais qui ont beaucoup de questionnements et puis qui tournent un petit peu autour du pot en ce moment, qui se sentent vraiment acculés parce que c'est un petit peu ça qui se passe en ce moment. Il y a des énergies qui sont très fortes là depuis tout juillet, qui vont continuer encore. Alors ça s'adoucit un petit peu avec la nouvelle lune, mais ça nous fait quand même travailler. Chaque polarité travaille. Néanmoins, la polarité inconsciente qui arrive vraiment à cette phase et qui est à cette phase d'aboutissement, on lui demande, bien entendu, hein, encore une fois, en fonction de, au sein même de votre polarité inconsciente, de votre étape d'avancement, même si vous êtes dans la concrétisation de la réunion, d'accord? Parce que c'est important aussi d'intégrer que chaque personne, même d'une même polarité, même d'un niveau d'avancement, d'évolution identique, a son histoire personnelle et ce qui fait dire qu'au sein même de la polarité inconsciente, il peut y avoir des polarités inconscientes qui sont éveillées et d'autres qui le sont moins, d'accord? Donc ils vont avoir fait déjà un certain travail, pas mal de transmutation et qui vont se retrouver finalement à être voilà, dégagés avec des problématiques qui se résolvent et où c'est beaucoup plus ouvert que pour certaines autres où actuellement, eh bien, si elles sont au pied du mur, parce que votre polarité consciente, la polarité qui vous complémente a bien avancé, d'accord? On va dire que jusque-là, elle a fait son job, hein, elle a fait ses travaux d'été, hein, ses devoirs de vacances, d'accord? Et que du coup, je peux vous assurer qu'elle est dans cette... que votre polarité consciente, qui est dans ce cas-là, est dans une phase où elle a envie de prendre du repos, où elle a envie de profiter, hein, et de récupérer du travail qui a été fait en amont. Si vous, effectivement, polarité inconsciente, vous n'avez pas encore passé un certain nombre d'étapes, en tout cas vous n'avez pas pu les passer ensemble, il se peut qu'il y ait une distanciation qui se fasse ressentir et qui vous pousse finalement dans vos retranchements, d'accord? Qui vous repousse dans vos retranchements. Mais on va dire que c'est le processus naturel, cohérent, pour vous faire évoluer. Parce que je vous rappelle que vous êtes dans ce processus-là, comme votre polarité consciente, hein, qui des fois aimerait, comme vous aussi peut-être, avoir choisi un autre contrat. Voilà, donc quelque part à chaque fois, chacun, vous jouez ce rôle finalement de vous renvoyer le matériel qu'il y a et les dossiers qu'il y a à traiter. Donc là, c'est votre tour. Là, vous sentez que vous avez une pile comme ça de dossiers à traiter, que vous avez un peu procrastiné ces derniers temps, vous avez tourné autour du pot, et là, vous sentez qu'avec les énergies actuelles, vous ne pouvez plus tourner autour du pot et qu'il est temps d'avancer. Donc voyez cette
cette vidéo comme un support qui pourrait vous aider, je dis bien pourrait, on n'a pas la prétention d'être exhaustive dans toutes les informations que je pourrais vous apporter. En tout cas, moi, ce que je prétends faire, c'est en fonction des consultants que j'ai qui sont de cette polarité, puis aussi de polarité consciente à la base, pour pouvoir vous apporter peut-être certaines informations qui vont pouvoir vous donner des petites indications qui pourraient éventuellement vous faire un petit flash et qui vous, ou en tout cas qui pourrait vous motiver à continuer sur le chemin, vous dire ok c'est bon, ça se passe pas forcément comme j'avais prévu, mais en tout cas j'ai le signal que là de toute façon je suis sur le chemin, c'est comme ça que ça doit se passer, en tout cas c'est un petit peu la logique de l'évolution. Donc c'est vraiment, prenez-le s'il vous plaît comme un conseil, le conseil d'un ami proche quant à des points à améliorer par rapport à votre potentiel. L'idée c'est que chaque polarité atteigne 100% de son potentiel, hein, c'est vraiment ça qui est demandé. Il n'y a aucun jugement d'une polarité sur une autre. D'accord ? C'est simplement effectivement ce que j'ai pu détecter dans l'observation des différents individus de cette polarité. Alors la première chose que je pourrais vous donner comme axe de travail, ou en tout cas comme point à aborder, à mon sens, pour vous, en ce moment, dans cette étape-là, si ça n'a pas déjà été fait, c'est le point de la perspicacité. Vous avez un défaut de proactivité. Vous avez tendance à ça. Encore une fois, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça va certainement varier. Mais ce que je remarque, ce que j'ai pu remarquer de la constatation même aussi hein, des personnes de polarité inconsciente à la base elles-mêmes, il y a une difficulté de gestion de la matière. Vous êtes vite débordé dans l'organisation d'événements, vous fonctionnez à l'instinct. Vous fonctionnez beaucoup à l'instinct. Alors, défaut de proactivité, ça veut dire quoi ? C'est que en fait, vous êtes une personnalité, souvent avec un profil qui a évolué au niveau professionnel, matériel, économique, avec, on va dire, comme vous avez un instinct très fort, vous captez très facilement les gens, vous êtes mis sur... qui vont pouvoir justement, vous êtes très opportuniste en fait. Vous captez les gens avec qui vous allez pouvoir faire des affaires, vous captez les bons coups, c'est un peu ça. Donc vous savez, vous êtes un flair pour vous mettre sur... vous associer avec des personnes ou repérer les situations qui... une manne financière, un truc pérenne, des coups à faire. Voilà, vous avez cet instinct-là, vous avez ce flair-là, ça on ne peut pas vous le renier. Et donc ce qui fait que dans votre vie, puisque vous êtes quand même très accompagné, et vous êtes très connecté aux différents plans, ce qui fait que instinctivement vous êtes emmené directement là où c'est bénéfique pour vous, en tout cas sur certains aspects. Et ce qui fait que, du coup, au niveau matériel économique, vous êtes assez bien positionné, d'accord ? Vous n'avez pas trop jusqu'à présent en tout cas, vous n'avez pas trop eu de soucis à vous faire. Ce qui fait qu'en fait, ça vous a donné, toute cette expérience de vie vous a donné, y compris dans la façon que vous avez eu peut-être de rencontrer les personnes qui ont pu faire partie de votre vie, qui ont peut-être probablement été les parents, mère, père de vos enfants respectifs. Tout vous a été un petit peu amené sur un plateau. Vous n'avez jamais été finalement ultra plus amoureux de l'autre que l'autre ne l'a été de vous. Ce qui fait qu'en fait, voilà, vous avez une idée de la vie qui est que les choses arrivent. Quand ça vous correspond, ça arrive tout seul, sur un plateau. Vous avez été habitué à ce que les opportunités viennent à vous, se présentent à vous. Donc. Et le truc, c'est que c'est pas comme ça vraiment que ça se passe dans la vie. C'est-à-dire que vous, c'est votre histoire de vie.
Mais pour la plupart des gens, ça ne se passe pas comme ça. Notamment pour la polarité consciente à la base, qui elle a une histoire de vie complètement différente, qui est moins connectée, beaucoup moins, qui est beaucoup plus ancrée dans la matière et moins connectée justement aux autres plans, ce qui fait qu'en fait, elle a cette expérience de la matière qui est que pour obtenir quelque chose, pour avoir finalement, pour atteindre un objectif, il y a une nécessité finalement de travailler pour atteindre cet objectif. C'est pas évident, il faut aller le chercher. Il faut aller, voilà, il faut passer par des étapes, il y a des règles, il y a des lois, et quelque part, on est obligé d'en passer par là pour arriver à atteindre son objectif. Donc on va dire que pour mettre en parallèle quelque part, en comparaison avec votre mode de fonctionnement à vous, on va utiliser la polarité consciente à la base. Elle maîtrise beaucoup mieux tout l'aspect administratif, structurel. Elle zappe pas les étapes. Quand elle va faire quelque chose, elle sait qu'il y a des règles. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller se renseigner sur comment on fait, quel est le processus, par où on passe. C'est un petit peu le mode de fonctionnement du GPS, d'accord? Donc vous n'êtes pas comme ça. Et ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez du mal à, lorsque quelque chose vous correspond vraiment, parce que dans la vie, il y a des choses qui vous correspondent, mais qui vous sont demandées de travailler. Donc, ce qui fait que vous allez vous retrouver actuellement, peut-être soit par rapport à votre autre, dans le lien, dans la relation, soit, si ce n'est pas le cas, de toute façon, vous le retrouverez dans vos rapports en fait aux différents secteurs de votre vie, c'est-à-dire le professionnel, le matériel, l'économique, peut-être aussi le familial, si vous êtes dans une phase de divorce, de séparation. Vous allez, en fait, on va vous demander, on va vous obliger à vous mettre en face de vos responsabilités. C'est-à-dire qu'on va vous dire non. Il faut être rentré dans le détail. Un projet nécessite, pour atteindre son objectif, de passer par un planning et un certain nombre de démarches à faire, qui sont peut-être pénibles, qui sont peut-être contraignantes, mais qu'il est important de réaliser pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc en fait, finalement, ça va vous faire travailler cette perspicacité qui vous fait défaut. Parce que finalement, la façon dont vous avez fonctionné jusqu'à présent vous fait fonctionner en quelque chose dans la fuite. C'est-à-dire que dès que ça ne fonctionne pas, dès que c'est pas fluide, dès qu'une situation, une relation n'est pas facile, c'est-à-dire au timing qui vous convient à vous, dans les modalités qui vous conviennent à vous, qui ne vous demandent pas trop d'explications, de rentrer dans certains détails qui vous mettraient mal à l'aise, d'accord, que vous n'avez pas envie, en fait vous êtes un petit peu, excusez-moi du terme, mais ça pourrait être partisan du moindre effort, d'accord. Or, eh bien, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Et dans la vie, il y a des choses qui valent la peine pour vous, qui vous correspondent et qui vous demandent un certain effort. On vous demande quelque part là, posez-vous la question en tout cas, quand vous êtes en lien avec votre autre, il est important que vous preniez la valeur du temps et de la qualité du temps et de l'énergie que vous passez avec votre autre. C'est-à-dire que vous pouvez être avec votre autre, passer 1 heure, 2 heures, toute une journée, être toute une semaine avec votre autre. Simplement, si vous faites 10 000 choses en même temps, vous n'êtes pas en profondeur, vous restez en superficie, d'accord. Et ça, la polarité consciente va avoir du mal avec ça. Et pas que la polarité consciente, d'accord. Ça peut exaspérer votre entourage, parce que ça peut être vécu comme un manque de respect et d'élégance, notamment dans vos engagements. Vous pouvez être capable de vous engager ou de vous non engager,
et de repérer différents événements auxquels vous pourriez participer. Donc vous pouvez vous faire, sans rien prévoir à l'avance finalement, vous faire embarquer dans des propositions de dernière minute par exemple, et qui alors peuvent avoir leur, comment dire, leur charme quelque part, mais qui fait que voilà, vous êtes dans une... Il faut que ce soit disponible tout de suite, selon l'envie, selon l'humeur dans laquelle vous êtes. Et ça peut... Là où ça peut commencer à être problématique, c'est notamment dans l'organisation, la gestion d'événements à l'avance. D'accord ? À un moment donné, quand vous êtes dans une vie quotidienne, affective, associative, dans un lien de toute façon, il est important quand même de prévoir un certain nombre de choses pour pouvoir en tout cas les prévoir en termes de qualité, d'accord ? Savoir que vous voulez aller dans tel endroit et pas un autre, puisque c'est important aussi pour la polarité consciente, à un moment donné, quand elle a besoin de prendre du repos, de prévoir un endroit de qualité, d'accord ? Un endroit qu'elle aura repéré, qui lui fera vraiment plaisir. Et donc, elle sait que dans ces endroits-là, eh bien, voilà, bien souvent, on ne peut pas s'y prendre au dernier moment, d'accord ? Donc, il va être important pour elle, justement, de pouvoir avoir cette programmation à l'avance, un minimum sur certaines choses, pour pouvoir s'organiser, pour être sûr de passer un moment sympa, qui sera bien mérité, d'accord ? Parce qu'effectivement, la polarité consciente à la base, alors elle apprend hein, à cette étape du parcours, elle laisse de plus en plus place à l'improvisation, elle fait confiance à son intuition, elle demande tout simplement, sans exiger, à ce que ce qui lui correspond se présente à elle. Quelque part, et donc à s'adapter un peu à ce qui se présente dans sa vie, de plus en plus, à être moins dans la maîtrise. Il n'en demeure pas moins que si vous souhaitez faire un certain nombre de choses assez plaisantes, comme prendre un rendez-vous, c'est pas des plus plaisants, mais chez le dentiste ou chez le médecin, vous comprendrez bien qu'il est important de prendre des rendez-vous, un certain nombre de rendez-vous pour l'organisation, pour des tarifs plus intéressants à l'avance sur un certain nombre de choses. Donc, là, on va certainement vous demander de faire attention, d'observer un peu ce mode de fonctionnement qui participe un peu à votre non-engagement quelque part, en règle générale dans la vie, et qui fait que, qui est basé sur une fausse croyance qui est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être proactif dans la vie, les choses arrivent naturellement à soi. Voilà, c'est pas tout à fait juste. Voilà. C'est pas tout à fait juste. Donc, je pense que je vous ai tout dit par rapport à la perspicacité. Il y a une notion aussi qui peut être importante, intéressante, que vous puissiez, soyez amené à observer. C'est que donc je vous expliquais que les projets, à un moment donné, dans la structure, et votre couple est un projet, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que l'amour est présent que ça fait tout. C'est-à-dire que là, dans la notion de perspicacité, on va attirer votre attention sur le fait que dans un lien d'amour, il y a de l'énergie de qualité à investir à un certain moment. Si vous n'investissez pas avec une volonté positive déterminée, ce lien, d'accord, eh bien, il va partir en live à chaque fois. Donc là, on attire bien votre attention sur le fait que tout projet, à un moment donné, pour aboutir de façon pérenne, parce que bien souvent vous êtes des personnes, des profils qui avaient tendance, je dis pas tous, hein, à faire beaucoup de choses, commencer beaucoup de choses, mais vous avez du mal à terminer, voire vous ne terminez rien du tout. Donc on est en train de vous dire, attention, si tu veux aller jusqu'au bout
d'un projet qui te tient à cœur, d'une part, tu devras apprendre à prioriser, c'est-à-dire on ne peut pas être au four et au moulin et sur tous les plans en même temps. Deuxièmement, une fois que tu auras choisi tes projets les plus importants, qui sont les plus prioritaires pour toi finalement, quels que soient les critères, eh bien il est important de passer du temps, de prendre un agenda et de te renseigner sur toutes les démarches, le process qu'il est important de suivre pour atteindre son objectif. Voilà. Si tu arrives à cet objectif, ne le raccourcis pas trop. Sois réaliste et puis prends aussi leçon finalement sur les expériences passées. Souvent, la polarité inconsciente part bille en tête sur quelque chose en recommençant finalement, en trébuchant tout le temps sur le même trou, alors qu'elle y est passée 10 fois. Et en fait, là, on attire votre attention sur le fait, mais apprenez des leçons du passé. C'est-à-dire quand vous êtes passé sur ce chemin une fois et que vous connaissez ses défauts finalement, eh bien, c'est cet éveil de conscience qui va vous amener à ça, mais soyez dans la mémoire finalement de ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir avancer et continuer d'avancer sans trébucher, sans vous faire perdre de temps. Donc si vous savez que vous avez déjà mené à bien un projet, que ça prend tant de temps, eh bien ne minimisez pas le planning, d'accord Allez dans chaque détail de ce qu'il est important de faire pour la réalisation du projet et ne zappez pas. Ne zappez pas, passez par toutes ces étapes, elles sont très importantes. Ce qui se passe aussi, c'est que du coup, comme vous n'aimez pas faire ça, que vous dites que c'est pas votre truc et que ça vous met en panique totale quelquefois, eh bien il se peut que vous déléguiez toute cette partie-là, qui peut être administrative, gestionnaire, planning, etc. Or, vous avez bien conscience que dans un projet, toute cette étape-là, elle est fondamentale et c'est un poste clé quelque part. Donc, vous pourriez avoir tendance à vous associer dans vos projets à des personnes qui prennent en main toute cette partie-là du projet, mais qui du coup prennent du pouvoir dans votre vie, un pouvoir sur vous. Il est bien important d'imaginer que tout ce que vous avez peur de faire ou que vous avez horreur de gérer, mais qui sont des choses quand même importantes dans le process, vont vous amener à remettre votre pouvoir dans les mains d'autres personnes, qui peuvent être tout à fait votre entourage, de la famille ou des amis proches. Et quelque part, attention, parce que ça veut dire que là, vous vous laissez piéger. Vous avez quelque part, vous donnez le bâton pour vous faire battre. Vous vous mettez dans une situation qui vous met en porte-à-faux, en tout cas, qui vous met sous pouvoir, sous la coupe de quelqu'un, à un moment donné, qui peut tirer cette ficelle-là pour justement vous empêcher de faire quelque chose de particulier, d'accord ? De vous dissocier d'elle ou de réorienter votre projet sur un autre aspect. Donc là, on vous dit, prenez perspicacité, ça veut dire prendre la responsabilité, apprendre à gérer en fait le temps, les process et prendre la responsabilité de structurer ces projets. Donc ça va vous permettre, justement, cet aspect-là va vous permettre aussi, si vous regardez cette notion de perspicacité, ça va vous permettre de vous détacher et de vous éviter de vous mettre en dépendance néfaste avec certaines personnes, d'accord ? Qui peuvent être de prime abord des gens qui peuvent être d'un environnement social, familial assez courtois, mais quelque part qui ont une façon, ça leur donne un pouvoir et voilà, vous remettez votre puissance entre les mains de quelqu'un quelque part. Voilà. Donc, le fait de maîtriser, d'accord, la gestion matérielle et temporelle de votre vie, de vos projets,
va vous amener finalement à reprendre votre puissance. Donc, perspicacité. Ensuite, le deuxième point sur lequel il me semblait important de faire un point vous concernant par rapport aux retours et aux témoignages que j'ai pu avoir, ce sont les projections négatives que vous pouvez avoir tendance à avoir en règle générale sur vous-même, sur le manque de confiance que vous pouvez avoir sur vous-même en général, mais aussi les projections négatives que vous pouvez vous faire sur votre autre polarité, la polarité consciente. Vous avez tendance à vous faire happer par les énergies négatives influentes à l'extérieur. Vous êtes hypersensible. Bien souvent, vous êtes un peu dans le déni. Alors à cette étape-là du parcours, peut-être que vous l'êtes beaucoup moins. Mais le fait d'être dans le déni de vos dons, de vos compétences, de ce qui vous êtes, de votre hypersensibilité finalement, ça va vous empêcher finalement d'accueillir qui vous êtes. Et le fait de se connaître, de savoir qu'on est peut-être un haut potentiel, qu'on est hypersensible, c'est une aide consciente à la reconnaissance, à la valorisation de qui on est. Et vous êtes une polarité qui avait tendance, même si tous les hauts potentiels ou les hypersensibles ont tendance à se dévaloriser, vous avez, vous, un profil, vous avez tendance à sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, croire que vous n'êtes pas à la hauteur, d'accord ? Vous sabotez un peu. Donc vous êtes constamment en proie au doute. Dès que vous avez en fait pris une décision, paf, c'est votre mental qui revient pour vous dire ah oui mais non parce que ça pourrait pas être comme ça, parce que tu comprends, la dernière fois ça s'était passé comme ça, on avait décidé ça mais en fait ça s'est repassé comme ça. À chaque fois que vous prenez une décision, en fait, vous êtes constamment happé par le mental, qui est une machine à produire de la peur et de l'angoisse. Votre polarité a tendance à monter, bien souvent, des scénarios tout seul dans votre coin. Vous projetez la réaction de votre autre polarité en fonction de ça. Et puis vous préparez un petit peu le discours que vous allez présenter en fonction de ça. Voilà. Là, finalement, vous êtes dans un soliloque intérieur basé sur la peur du changement. Donc, en fait, ce qu'on vous dit par rapport en fait, à ces projections négatives, c'est de faire attention à votre mental. Bien souvent, vous, votre polarité, le travail qui va se présenter, et particulièrement si vous êtes un homme, mais pas que, ça va être l'ouverture de cœur. Vous avez tendance à vous bloquer, vous êtes blindé au niveau du cœur, parce que sur votre polarité, vous avez eu une expérience de l'amour jusqu'à présent. Ça peut être bien souvent dans les premières expériences d'amour, dans les premiers moments de vie qu'on a qui sont avec ses parents, donc souvent avec la mère, mais pas que, qui vous a renvoyé une notion de l'amour qui est, excusez-moi, dangereux, étouffant, qui est conditionné, d'accord ? Ça, on vous l'a répété bien souvent. C'est-à-dire, je t'aime, mais j'attends de toi que. Je t'aime, je veux bien te donner tout ça, je veux bien t'assurer un certain confort, mais en échange, que tu me donnes ou que tu m'apportes, etc., etc. Et le grand amour, finalement, l'amour, avec un grand A, pour vous est synonyme de conditionnement, de perte de liberté, je vais me perdre, et aussi d'une grande peur et d'angoisse
de ne plus s'appartenir, de ne plus pouvoir être, comment dire, exister comme si on allait mourir, et en même temps qui peut être associé, alors tout ça peut être inconscient, hein, à l'intérieur de la personne, et qui peut être associé, comme vous êtes une polarité qui n'est pas aussi structurée que la polarité consciente à la base à l'intérieur de vous, vous déstabilisez au niveau émotionnel. Donc, finalement, votre mode de fonctionnement pour vous protéger, votre mode de protection vis-à-vis de ça va être je m'éloigne et je fais en sorte, je m'éloigne de tout lien profond. Parce que potentiellement, ça peut me mettre en danger. Je ne peux pas me mettre en danger à ce niveau-là. Donc je m'arrange pour être systématiquement dans des relations où l'autre va être plus amoureux que moi, je me suis d'elle, dans des relations un peu de sex friend, dans des sensations, dans des relations même amicales, hein, qui sont très prenantes, d'accord, qui font que on fuit finalement à un moment donné des moments d'intimité parce qu'on sent que ça devient plus intense, que ça devient sérieux, que c'est profond. Donc il y a des choses, tout un tas de systèmes de fonctionnement inconscient qui se mettent en place pour faire en sorte de se distancier directement de ce lien si profond. Parce que, il faut savoir une chose aussi, c'est que vous, polarité inconsciente, vous avez tendance, comme vous avez moins de base structurelle que la polarité consciente à la base à l'intérieur de vous, vous avez moins, on va dire, les dons et les compétences pour, mais on ne peut pas vous en vouloir pour ça, pour justement gérer les émotions, gérer finalement ce qu'encaisse la polarité consciente dans la gestion des émotions. Vous êtes vous seriez au même niveau, vous êtes au même niveau, beaucoup plus perturbé peut-être que la polarité consciente à la base. Donc, dès qu'une émotion ou une sensation vous traverse, bien souvent, en fait, vous la prenez pour argent comptant et c'est un tsunami dans votre vie. Quand la polarité consciente à la base, elle va accueillir, surtout à ce stade du parcours, le truc en se disant « Ok, là je sens que ça remonte, donc on reste tranquille, on reste au frais, on se fait un petit thé, on se met en mode cocooning, et puis on gère, on transmute, je demande de l'aide à mon thérapeute préféré, ou bien je sais gérer tout seul, et j'attends que ça passe en faisant ce qu'il faut, et il y a cette fameuse distanciation, parce que dans ce moment-là, quand on a besoin d'épurer le matériel traumatique, eh bien on sait que ça demande de l'énergie, et que donc on est un petit peu plus en phase d'introspection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Et vous, polarité inconsciente à la base, ben effectivement, dès qu'une émotion arrive, dès qu'une influence extérieure arrive, parce que vous êtes très sensible à toutes ces influences extérieures, des personnes que vous côtoyez toute la journée au bureau, qui sont des influences de liens toxiques, qui portent en elles tout simplement des énergies négatives. Vous êtes sur un lieu qui est mal équilibré énergétiquement parlant, dans un lieu à côté d'antennes relais, en face d'un ordinateur toute la journée, mais vous vous pompez, vous êtes pompé, votre énergie est pompée de tout cela. Et vous arrivez à un moment donné où vous êtes en basse vibration, et donc du coup ça provoque des images, des idées, un mental qui arrive avec des pensées qui ne sont pas du tout positives, et vous prenez ça, et vous n'avez aucun discernement sur ce qui vous arrive. Vous dites, ok, ça me vient là, bah ça doit être que c'est vrai, ou ça doit être que, voilà, l'image de votre autre en train de, je sais pas moi, je vous dis une bêtise, fricoter avec quelqu'un d'autre d'un seul coup, un doute, est-ce qu'il m'aime vraiment, est-ce qu'elle m'aime vraiment, etc. Et vous remettez tout en question, alors qu'en fait c'est juste une pensée qui vous a traversé, mais qui a été influencée par un environnement énergétique global ou identifié à certains lieux ou certaines personnes que vous n'avez jusqu'à ici
pas assez détecté. Donc on vous appelle au discernement. Attention à votre discernement. Donc vous connaître, savoir comment vous fonctionnez, savoir que vous êtes hypersensible et que vous captez ces énergies, et le fait de savoir et d'accepter qu'elles existent et que ça a une influence sur vous, va forcément vous aider dans ce sens à ne pas vous laisser envahir par ces projections négatives, qui vous amènent à expérimenter ces fameuses montagnes russes émotionnelles qui vous font changer d'avis comme de chemise. Un coup c'est oui, je prends cette décision, mais finalement ça va pas tout à fait être comme ça, etc. Et ça, la polarité consciente à la base, et les autres de votre entourage, en fait, ne veulent plus le gérer. Ça, c'est à vous maintenant de regarder ça, de regarder d'où viennent ces montagnes russes émotionnelles. Et à mon sens, c'est ça, ça vient de cette hypersensibilité que vous avez, qui est ce qu'elle est, et il ne s'agit pas de la gommer, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Comment vous vous protégez? Qu'est-ce que vous mettez en place comme système de protection une fois que vous vous êtes accueilli? Ça commence par l'accueil de soi, qui je suis, hypersensible, etc., empathe, tout ça. Et ensuite, je capte ces énergies, elles ont une influence sur moi. Ok, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir me protéger de ça? Donc, on vous dit aussi, parce que quelque part, ce qu'on vous demande, c'est d'asseoir une décision, définitive, qui est en accord avec quoi? Avec votre être authentique. Votre être authentique, votre essence, votre âme, vous l'appelez comme vous voulez, est dans votre cœur. Donc en fait, vous, effectivement, il y a une ouverture de cœur à réaliser, et c'est votre cœur qui va vous donner la réponse. Simplement, vous sollicitez bien trop souvent le mental. En tout cas, le mental s'invite trop souvent chez vous, fait beaucoup d'ingérence chez vous, et quelque part, apprenez finalement à le remettre à sa place. Qui fait qu'en fait, vous êtes aussi, quand vous avez pris une décision avec votre mental, parce que c'est beaucoup plus confortable pour vous par rapport à un entourage et une influence de l'entourage, quand vous êtes encore sous ces influences aussi de personnes autour de vous, vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à dire bon, je suis qui je suis maintenant, j'enlève mon masque, et si ça ne te plaît pas, tu t'en vas, parce que vous êtes encore dans cette peur d'être rejeté et justement de ne pas être aimé. Vous êtes aimable. S'accueillir, c'est aussi ça, c'est aussi reconnaître ce qu'on est et se dire mais je suis aimable pour ce que je suis. Je veux dire, je suis une personne avec une individualité, j'ai ça à apporter au monde et il n'y a que moi qui puisse apporter ça, qui même me suivent. Voilà, moi en tout cas, je commence par m'aimer. Donc, ce qui peut se passer, dans certains défauts que vous pouviez avoir à l'excès, c'est ces fameuses phases de déni, que vous avez eues en tout cas par le passé, qui ont été que pour pouvoir asseoir une décision prise avec le mental, c'est-à-dire avec la pensée analytique, vous êtes capable totalement de réécrire l'histoire en zappant des pans entiers de cette histoire, en lien avec votre autre, d'accord? Ce qui a le don, effectivement, de mettre par terre la polarité consciente à la base, parce qu'elle est très ancrée dans la matière, donc elle a vraiment souvenir de tout, mais comme si c'était hier, des moments passés, des paroles dites, de tout ce qui a été exprimé. Donc vous n'avez pas cette mémoire finalement, parce que votre partie consciente est moins présente. C'est pour ça que je vous ai nommé polarité inconsciente. Vous êtes plus dans l'instantanéité, d'accord? Donc là, on vous demande de travailler beaucoup plus dans la conscience, puisque le challenge de chacun est à l'opposé finalement. Vous êtes, votre autre polarité, c'est le modèle vers lequel il vous est demandé de tendre finalement pour atteindre votre challenge et à arriver jusqu'à finalement atteindre votre objectif, qui est votre challenge, vous en tant que polarité inconsciente. Voilà. Alors ensuite, le troisième point, mais finalement je l'ai déjà abordé, sur lequel effectivement vous pourriez vous poser des questions. Tous ces points, bien entendu, sont à prendre soit les uns derrière les autres, soit individuellement, suivant ce que vous sentez, peut-être ce qui fait écho en vous, tout simplement. De
travailler, hein, parce que les autres ont déjà été équilibrés chez vous. C'est la peur de l'amour, effectivement. Donc je vous ai dit que votre histoire personnelle ayant généré des mémoires négatives liées à l'amour, donc qui auront pu être des mémoires négatives dans votre enfance, liées effectivement à vos parents, mais pas que, à un certain nombre d'adultes ou bien d'autres individus dans votre enfance, et aussi de vos relations amoureuses anciennes, d'accord ? Il se peut aussi que vous ayez eu et expérimenté un amour très fort avec quelqu'un dans votre jeunesse et qu'il y ait eu en fait un rejet de sa part qui aurait généré effectivement un blocage et une fermeture de cœur avec forcément, s'il y a mémoire négative générée, forcément il y a mise en place d'un système de protection avec des comportements automatiquement et des croyances, d'accord ? Donc, ces croyances, ces mémoires négatives auront généré des croyances ultra limitantes par rapport à l'amour, mais sauf que, et qui aura amené à cette fausse croyance qui est le grand amour, ça n'existe pas. Et souvent, bien souvent, vos expériences d'adultes, on va dire, amoureuses, auront été des expériences qui auront duré un certain temps. Pour vous, ça pourrait être l'amour, ce sont différentes expériences qui durent un certain temps, puis ensuite ça se finit, puis ensuite on passe à autre chose. Et quelque part, ce qui fait que votre expérience de l'amour, c'est cet état amoureux hein, qu'on a dans les premiers moments, d'accord ? Cet état amoureux, on se sent amoureux. Simplement, l'état amoureux, bien souvent, en fait, c'est pas l'amour. Il peut faire partie de l'amour, on peut ressentir ça avec la personne que l'on aime, mais encore une fois, cet état-là, il est très furtif et il va passer. Il arrive à un moment donné où on est dans l'illusion, où on ne connaît pas bien l'autre et où il y a un certain nombre de projections, beaucoup du mental, qui sont faites l'un sur l'autre, d'accord ? Puis peu à peu, quand on commence à se connaître, cet état amoureux tombe, d'accord ? Et là, on rentre dans le vif du sujet. On sent s'il y a vraiment une connexion d'âme. Là, quand vous êtes dans ce type de lien d'âme, de flamme jumelle, il y a une connexion d'âme. Donc on ne parle plus d'état amoureux. Vous pouvez l'avoir expérimenté à un certain moment. Vous êtes à un certain moment quand vous vous retrouvez dans cet état, mais vraiment très lumineux. Mais ça, c'est l'état vibratoire de l'amour. C'est beaucoup plus puissant. Donc en fait, vous êtes dans cette croyance, du coup, au départ, vous, polarité inconsciente à la base, que le grand amour, ça n'existe pas, et que l'amour, ça n'est que ces expériences et cette suite d'expériences, de flirt, de relations de sex friend, et éventuellement de couple quand vous êtes en couple, mais plus couple ami, voyez. Or, l'amour, ça s'entretient, en fait. Voilà ce qu'on vous dit. L'amour, ça s'entretient, c'est ce que je vous disais précédemment. Et ça va générer aussi dans les croyances ultra limitantes, comme je vous disais, que l'amour est synonyme de perte de liberté, qu'il est étouffant et qu'il est conditionné. Ce lien-là que vous expérimentez n'est absolument pas un amour conditionné, même si ça ne signifie pas que que c'est une relation uniquement amicale et que, on va dire platonique, d'accord ? Et que vous pouvez effectivement expérimenter des relations affectives avec d'autres personnes ou relations sexuelles avec d'autres personnes à côté. C'est un petit peu plus complexe que ça. Ça peut l'être à un certain moment, mais vous sentirez bien souvent, alors ça dépend un peu de votre parcours, de ce que vous avez à faire avec votre autre, mais cette association, elle est très puissante. Donc vous allez voir et vous allez certainement percevoir à un moment donné qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec la sexualité quelque part hein, dans ce parcours-là. Donc, finalement, quand vous vous retrouvez, quand vous vous reconnectez, toutes les deux polarités, et vous et votre autre polarité, celle qui vous complémente, la consciente à la base, eh bien vous allez avoir à faire un travail d'épuration de cet ego blessé, d'accord ? Donc,
qui génère ces croyances limitantes, ces comportements gênants, etc. Parce que la polarité consciente, elle en a aussi des croyances limitantes de son côté. Donc elle aussi, elle fait un travail, elle aussi, elle a fait son travail, et si vous en êtes, vous, là où vous en êtes actuellement, que vous ressentez ça, c'est fortement possible que parce que votre polarité consciente, la polarité consciente à la base qui vous correspond, aura bien avancé, aura bien expérimenté un certain nombre de choses sur son parcours, aura transmuté des mémoires en tout cas. Et du coup, eh bien, va faire ce travail, en tout cas, du fait qu'on ne maîtrise pas. L'autre n'est pas... voilà, on n'organise pas systématiquement tout, on ne gère pas tout, on n'est pas obligé de tout planifier, on laisse l'autre évoluer par rapport à son mode de fonctionnement, on laisse une part d'improvisation. On communique et on fait attention, on contacte beaucoup plus les plans supérieurs, on contacte son intuition, on fait beaucoup plus attention à ça. Voilà ce que va travailler la polarité consciente à la base, d'accord ? Donc, voilà ce que vous allez ressentir certainement en relation avec la peur de l'amour, qui peut vous faire expérimenter à nouveau, peut-être dans cette phase-là, parce que c'est pas encore tout à fait transmuté, un risque de revivre le rejet et la trahison. D'accord ? Alors pas forcément juste au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau de votre entourage social ou familial. Voilà, et qui sont, parce qu'encore une fois, vous êtes très influencé par vos émotions, et d'autant plus des émotions qui sont puissantes, parce que qui sont difficilement gérables pour vous, parce que vous avez du mal à maîtriser votre monde intérieur en fait. Y a une chose aussi qui est du coup que je voulais aborder comme information pour vous, c'est le fait que de cette peur de l'amour, et ça revient aussi sur le premier point de ce manque de proactivité donc, et de perspicacité, aura généré un comportement en vous qui, pareil, sera plus ou moins inconscient, mais qui fait que vous êtes toujours dans une situation, et d'autant plus avec votre polarité consciente, que vous avez pris l'habitude d'être convoité. C'est-à-dire que ce soit dans une relation, dans des relations sociales, amicales, ou bien affectives, en tout cas de séduction, on va dire, sexuelle, romantique, vous avez pris l'habitude parce que dans la vie, les choses viennent à vous, c'est comme ça que vous prenez, vous expérimentez la vie, et qu'en plus vous avez peur de l'amour, finalement vous vous retrouvez souvent, bien souvent, à vous mettre dans une position où ce sont les autres qui viennent vous chercher. Pour vous avoir en face, effectivement, à un moment donné, vous savez effectivement rentrer en matière, rentrer en contact d'une certaine façon pour attirer. Vous avez une capacité de séduction qui est très forte, vous attirez cette attention, puis ensuite, effectivement, vous utilisez ce silence, cette distanciation, parce que, voilà, inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe, mais qui fait qu'en fait, on vous court après, finalement. Et vous avez pris, c'est quelque part un peu le serpent qui se mord la queue, vous avez pris l'habitude qu'on vous court après, et vous n'êtes plus habitué à être perspicace quand vous voulez atteindre quelque chose de particulier. Donc dans le cas de votre lien, là on vous demande de faire attention à ce point-là, parce que comme vous avez cette peur de l'engagement, vous préférez souvent être dans cette situation où on vient vous chercher, où on vous court après, parce que quelque part ça valorise aussi, ça vous valorise, ça vous donne quelque part aussi la preuve qu'on vous aime. Et je m'étais déjà posé la question, mais j'ai la réponse. Souvent, bien souvent, quand il y a dans ces périodes de distanciation
que vous prenez effectivement, vous partez, vous mettez un silence, quelque part vous testez, c'est une façon de tester systématiquement, indéniablement, constamment, si l'autre vous aime, par le fait qu'il viendra vous chercher, qu'il vous courra après. Donc faites attention à ça, parce qu'à cette étape-là du parcours, le problème c'est que vous risquez, si vous êtes toujours dans cette croyance que parce qu'on vous court après, parce qu'on vient vous chercher, c'est la preuve qu'on vous aime et qu'on vous valorise, vous risqueriez d'être très déçu. Et c'est finalement ce qu'on vous demande de travailler, cette fausse croyance, parce qu'en fait, il peut très bien y avoir des gens qui vous courent après, mais qui ne sont pas du tout cohérents ni en accord avec votre âme, qui pourraient même être des liens toxiques pour vous, et qu'à un moment donné, la polarité consciente qui vous correspond, à cette étape du parcours, elle ne va plus vous courir après. Parce que son travail, elle, sera passé par un positionnement. C'est-à-dire que oui, je t'aime, mais je ne fais pas n'importe quoi pour être avec toi. À un moment donné, il va falloir que tu te défasses de cette peur de l'amour pour pouvoir venir te positionner en toute quiétude et en toute sérénité finalement en face de moi sans que j'aie à te courir après. Parce que quelque part, le fait que quelqu'un ait constamment à courir après l'autre, c'est un manque d'élégance. Vous obligez l'autre à se positionner comme étant demandeur, alors qu'en fait, il sait de fait que vous savez aussi que vous êtes dans un lien qui est puissant et que quelque part, ni vous ni lui ne le maîtrisent. Donc, soyons des êtres matures et accueillons ça. Ce qui m'emmène au dernier point, finalement, c'est l'intégration des lois universelles. Vous, polarité inconsciente, encore une fois, suivant votre étape d'éveil de conscience ou pas, eh bien, on vous demande, on vous dit, il est temps que vous intégriez ces fameuses lois universelles, que la polarité consciente, à la base, finalement, par son travail de reconnexion aux différents plans, aura été amenée à faire, puisque dans son processus d'évolution, on lui aura demandé, entre autres choses, de croire en ces plans qui ne sont pas encore concrétisés dans la matière, de faire confiance à son intuition, de faire confiance et de ressentir qu'elle est accompagnée, d'accord ? Et donc, finalement, elle a compris qu'il y avait des lois universelles. Et elle a compris aussi que ce qu'elle expérimentait dans ce lien, comme se sentant vraiment happée, ces moments où finalement, alors qu'elle avait mis la distance, alors qu'elle avait coupé, alors qu'elle avait compris que de toute façon, à un moment donné, sans savoir que vous étiez dans ce lien, il fallait qu'il y ait, durant la séparation en tout cas, il fallait passer à autre chose et qu'elle n'y arrivait pas parce que quelque part, vous étiez constamment, vous étiez encore en elle, comme elle est en vous, comme vous pouvez constater que même avec de la distance, même avec une séparation, votre autre polarité est constamment en vous. Et ce qui vous a peut-être amené à penser que elle travaillait avec des poupées, voilà, ou qu'elle faisait de la magie, ou qu'elle demandait à un certain nombre de choses pour vous. Et ce qui n'était pas le cas, c'est tout simplement que ni vous ni elle ne maîtrisaient quelque chose qui est, on va dire, signé d'avance, et qu'elle constate de la même façon que vous finalement, d'accord ? Et la différence entre vous et elle, c'est que elle, à un moment donné, elle a bien fini par l'accepter. Et vous, finalement, là, on vous dit, mais si tu acceptes les lois universelles, si tu les intègres, eh bien, tout va aller pour le mieux. Et tu verras qu'en fait, l'amour, cet amour en tout cas, c'est un amour très puissant, qui ne te veut absolument pas de mal, qui est quelque chose qui va amener finalement à l'abondance, qui va t'amener à un titre individuel à te réaliser, parce que l'amour, c'est pas, ça ne nie pas deux individualités, c'est une troisième entité finalement, le couple, et que tu vas pouvoir justement, ça va t'amener, c'est une formidable opportunité
de te faire grandir, de te faire maturer, comme ça l'est pour ton autre polarité, et ça continue. Et là, finalement, ce qu'on vous dit, c'est que vos croyances limitantes sont une entrave aux lois universelles. Donc, ce qui revient à dire que la présence de vos mémoires négatives, de vos peurs et de vos angoisses sont une entrave aux lois, à l'intégration des lois universelles, d'accord? Et ça passe par quoi finalement l'intégration des lois universelles? Entre autres choses, par l'ouverture du cœur. Donc, ce qui m'amène au final à vous proposer des axes, on va dire, de travail qui sont un peu classiques, hein, vous allez me dire finalement, pour pouvoir, de solutions à mettre en place peut-être ou pas, à vous de voir comment vous les ressentez, pour pouvoir justement concrétiser le travail là, pour passer cette étape, d'accord? Donc, les solutions que vous pouvez mettre en place, si vous sentez que vous êtes dans cette étape-là, c'est premièrement, c'est clair, il n'y a pas de secret, comme l'a fait votre polarité consciente à la base, donc la polarité qui vous complémente, c'est accueillir ces dons, ces compétences, conscientiser qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. D'accord? C'est vous regarder en face, regarder qui vous êtes et vous accueillir, vous aimer. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est vous accueillir, vous d'abord, qui vous êtes. Deuxièmement, de faire ce travail de transmutation des mémoires négatives dont vous êtes encore vibrante et qui vous empêchent de vibrer haut. D'accord? Quand vous êtes une flamme jumelle, normalement, vous vibrez très haut. Vous vibrez cette très haute vibration qui est la vibration de l'amour. Donc, vous ne pouvez pas y couper, c'est pareil, vous tournez toujours autour du pot parce que vous savez que vous devez y aller, mais vous attendez un petit peu avant d'y aller, surtout si vous êtes un homme, hein, parce que les femmes, en général, quand elles sentent qu'elles doivent y aller, peu importe leur polarité, elles y vont. On vous dit, si vous ne transmutez pas un certain nombre de mémoires négatives qui vous appartiennent, et que vous seul pouvez transmuter, parce que là, votre polarité consciente, elle ne pourra pas transmuter à votre place, elle ne peut pas tout transmuter pour vous, vous avez une part du job à faire de votre côté. Et si vous ne le faites pas, eh bien à un moment donné, ce sera bloqué. Et votre polarité consciente ressentira aussi ce blocage de son côté. Elle ne pourra rien faire que de continuer, elle, à faire sa vie, faire ce qu'elle a à faire. Et puis à un moment donné, elle aura le signal que dans le lien, voilà, ça reste de côté pour l'instant, ça n'empêche pas d'avancer, mais voilà, à ce moment-là, il y aura quelque chose à faire, mais pas avant. Ensuite, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de vous exercer à structurer vos plans d'action afin de maîtriser votre puissance, c'est-à-dire dans la réalisation de vos projets. Par exemple, apprenez à gérer le temps. Achetez-vous un agenda, mais un agenda papier, hein, s'il vous plaît, d'accord? Gérez un planning sur une année. Quand est-ce que vous partez en vacances? Quand est-ce que là il se passe ça? Quand est-ce qu'il y a l'anniversaire de machin? Quand est-ce que là c'est la fête de trucs? Quand est-ce que vous êtes censés partir que tous les deux à un moment donné, sans les enfants de chacun? Bloquez si vous ne visualisez pas avec un agenda, que vous n'avez pas un visu sous les yeux, vous ne pourrez pas avancer et vous allez faire capoter des choses qui a priori ont toutes les chances d'être bien parties et vous ne comprendrez pas ce qui se passe, d'accord? Donc gérez le temps, évitez aussi d'utiliser la séduction quand vous prenez quand vous êtes en contact avec les gens où vous devez gérer des projets, parce que vous tombez dans la facilité, par exemple, moi, je m'y prends toujours au dernier moment pour prendre mes rendez-vous. J'attends pas 3 semaines comme tout le monde. J'y vais et puis ça le fait à chaque fois, d'accord? Jusqu'au moment où ça le ferait plus. Et le jour où vous allez en avoir besoin, ça va pas le faire. Parce que là, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. La vie vous envoie le message certainement que, ok, maintenant, ces petits jeux-là, ces petits passe-droits, ça fonctionne plus. Donc par quoi ça passe? Eh bien, vous faites comme tout le monde. Vous ouvrez votre agenda, vous sentez que vous commencez un peu à avoir mal aux dents, qu'il va falloir s'en occuper. Vous savez qu'on est en août, donc vous savez que votre dentiste il est certainement en vacances. Bon on va peut-être s'organiser pour appeler, savoir dès qu'il revient, noter la date quelque part dans son agenda et pour avoir un rendez-vous au plus vite. Une question d'organisation.
Vous, polarité inconsciente, on vous pousse à ça, vraiment. La polarité consciente, elle, on va la pousser à tout l'inverse, parce que justement, à la base, elle est ultra organisée, il faut qu'elle se détache de ce truc-là, d'accord? Notre autre, enfin, regardez ce que fait votre autre, justement, au tout début hein, du parcours. Et ensuite, on vous dit, focalisez-vous et apprenez à intégrer les process de gestion administrative. Si ça vous ennuie, eh bien j'ai une grande nouvelle à vous annoncer, pour les polarités conscientes aussi, c'est pas du tout sexy, la gestion administrative, les papiers, etc. Sauf que dans son mode de fonctionnement à elle, eh bien elle sait qu'on ne peut pas y couper, que pour atteindre un objectif bien précis, et elle veut l'atteindre cet objectif, on est obligé de mettre en place un certain nombre de choses, de remplir un certain nombre de dossiers, de faire un certain nombre de démarches. C'est pas qu'elle aime ça, c'est qu'il faut faire ça, et c'est la même chose pour la vie quotidienne. Donc, là on vous dit, intégrez tout ça. Et puis, faites attention, vous avez tendance à oublier les influences extérieures sur le plan de vos actions, de la mise en place de vos projets. Donc, intégrez le fait que qu'il y ait des périodes où vous soyez plus fatigué. Peut-être que vous pouvez même les connaître à l'avance, si vous connaissez bien sur une année complète, d'accord? À un certain moment de l'année, en hiver par exemple, ou au printemps, qu'est-ce que j'en sais? À vous de vous connaître. Des congés administratifs, quand vous savez que vous avez un projet à mettre en place et que ça nécessite tout un tas de démarches, ne vous y prenez pas en août, d'accord? Si vous avez besoin de tous les éléments pour début septembre, bah, faites le truc déjà en juin, juillet. Mettez-vous une petite croix dans votre agenda. En termes relationnels aussi, hein. Si vous comptez sur machin qui vous a déployé, qui vous a dépatouillé tout un tas de trucs à chaque fois sur tous vos projets, sur un secteur particulier, sauf que là, Paul est parti à la retraite, d'accord? Donc, ok, comment on fait? Je me retrouve le bec dans l'eau. Donc, apprenez à structurer, hiérarchiser, gérer, organiser, rétro-planning, agenda, etc. D'accord? Donc ça, ce sont des pistes de travail. Alors, je vous avoue que je me suis inspirée de beaucoup aussi de cas concrets par rapport aux consultants. Voilà, de personnes aussi de mon entourage. Donc ça n'est pas le profil d'une personne en particulier, hein, bien entendu, c'est un mélange un petit peu de différentes choses. Et je terminerai certes juste la vidéo en vous disant que finalement, ce qui vous apporte le contact avec la polarité consciente à la base qui vous correspond, finalement, c'est de déclencher cet encodage de couple universel. Et vous pourrez remarquer d'ailleurs que je change l'intitulé des vidéos qui sont destinées effectivement à vous qui êtes sur un parcours de flammes jumelles, en mettant couple universel au lieu de couple divin, d'une part parce que cette chaîne se veut avec une approche agnostique, hein, pas du tout d'influence religieuse, d'accord, même si effectivement je m'autorise le droit d'observer ce qui peut se passer à différents niveaux et que en écoutant des consultants qui sont de différentes confessions, je vois que de toutes ces influences, il y a un fil rouge, toujours de ces lois universelles, hein, finalement, qui nous disent et qui nous racontent tout le temps la même histoire avec la même façon de faire et finalement, les mêmes règles, les mêmes lois, d'accord? Donc, voilà, couple universel. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes reconnectés, tout l'encodage dont vous êtes détenteur, et vous et elle, votre polarité complémentaire, c'est réveillé. Vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça, d'accord? Donc, ce que va vous apporter finalement la polarité qui vous complémente, la polarité consciente à la base, c'est une aide à la structuration, à votre structuration intérieure. C'est une aide à la gestion de création dans la matière. Vous, votre challenge, puisque vous êtes très connecté très facilement à tous les plans supérieurs, c'est de faire descendre dans la matière
C'est ça votre challenge, d'accord? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est organiser, gérer, euh, euh, concrétiser dans la matière, d'où cette notion de perspicacité, de dégager des peurs et des angoisses, d'accord, qui vous empêchent de créer. Vous avez 10 000 idées à l'heure, mais c'est pas le tout d'avoir 10 000 idées. L'idée c'est, ok, on concrétise quoi, d'accord? Et l'ancrage. Voilà, aide à l'ancrage. Voilà ce que vous apporte en fait la polarité qui vous complémente. Et croyez-moi, le jour où vous arriverez à intégrer ces lois universelles, que vous serez dans cette sérénité, dans cette paix, cette gratitude et cette confiance que la polarité qui vous complémente, euh, en ayant fait son travail, vous deux, chacun de votre côté, vous êtes un duo et une association extrêmement puissante pour réaliser beaucoup, beaucoup de choses qui feront certainement beaucoup de bien autour de vous, dans la collectivité, à la fois premièrement pour vous-même, et ça, le monde en a besoin. Entre autres choses, ce parcours de flamme jumelle de couple universel est là pour vous faire incarner votre puissance intérieure. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.